Bonjour à tous, c'est Crazy Talks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tout petit peu spéciale. Alors récemment j'ai acheté un jeu, c'est Planet Nomad, donc voilà. Au début j'étais pas trop convaincu et puis finalement en fait j'y ai joué donc j'ai essayé, on va l'ouvrir ensemble. Et après on va dire peut-être une bonne dizaine d'heures de jeu, et ben figurez-vous qu'il m'a beaucoup surpris. Et justement je voulais vous le faire découvrir parce que c'est un jeu qui est en accès anticipé, donc il évolue constamment. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant par rapport à son potentiel qu'il a déjà maintenant. Qui est déjà très très haut quoi. Donc, on va faire une petite partie en survie. Donc déjà une partie, mais on va en refaire une pour bien vous montrer. On va mettre en normal, un truc basique. Bon, on va marquer... marquer mon pseudo, comme ça. Voilà, donc là, ça génère une planète comme ça. Donc en fait, le jeu est un peu spécial, mais il est vachement bien en fait. C'est un sorte de Space Engineer, un petit peu Minecraft, un petit peu de survie quoi. C'est vraiment pas dégueu. Alors, mon dieu, ça charge vite aujourd'hui. Alors vous allez vite comprendre le début, il y a une sorte de petite intro rapide comme ça qui est pas dégueu franchement. Oh. Ventilo saignant. Je vous ferai aussi une vidéo par rapport à mon nouveau setup, donc j'ai acheté un nouvel écran, un Asus 16 9e HD, il fait quoi? Il fait du 1900 par 1080, donc c'est un deuxième. Et normalement sous peu je recevrai aussi mon nouveau bureau, donc quand tout sera bien installé je vous ferai une petite vidéo de setup pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pour le moment quoi. En sachant que bon bien sûr c'est que le début forcément ça coûte cher. Et que pour financer tout ça, ben, il faut de l'argent quoi, donc il faut aller travailler, ce que je ne fais pas pour l'instant. Excusez-moi. C'est un peu long à commencer. Faut que quoi, j'ai oublié de booster le jeu avec mon PC. Je crois que j'avais essayé mais ça n'avait pas marché, j'arrivais pas à booster le jeu là. Je sais pas si c'est parce qu'il est dépendant de Steam ou pas. Voilà. Bon, je vous laisse regarder. Vous voyez un petit peu l'histoire en fait, c'est un vaisseau de colonisation qui est envahi sur une planète et qui du coup a subi d'importants dégâts et on ne sait pas trop pourquoi. Donc en fait le but c'est de survivre. Découvrir pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a d'autres survivants. Et on est bien évidemment sur une planète inconnue. Donc voilà, là c'est le début, on est dans notre capsule. Donc là en bas à gauche, vous voyez qu'il y a mes points de vie qui sont en train de remonter. Il y a une barre de rythme cardiaque, donc c'est l'équivalent de la fatigue. Ensuite là nous avons de la nourriture et de l'eau. Donc là le petit cœur vert il m'indique que ma vie est au-dessus de la moyenne et que je reprends mes points de vie petit à petit. Donc là on va sortir du module de survie. Et nous voilà sur cette belle planète. Alors voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ben c'est pas dégueulasse. Ouais, donc vous voyez, là vous avez une arme. Donc, le bouton clic droit il sert à, on va dire, à récolter les choses.
Donc je vais vous montrer par exemple si je veux aller récolter la pierre là-bas. Voilà. Je fais clic droit et je récolte. Alors vous voyez que là quand j'utilise mon arme, en bas à gauche là où il y a ma vie, il y a la barre qui s'enlève. Donc en fait ça c'est l'énergie de mon costume on va dire. Donc je la consomme. Et forcément si j'utilise trop, et ben je ne pourrai plus. Donc il y a deux modes, il y a soit le clic droit donc qui permet de récolter, soit le clic gauche qui permet de récolter, ou soit le clic droit qui permet tout simplement de, on va dire, c'est un laser un peu surpuissant, mais qui lui casse les objets et donc vous ne récupérez rien. Donc c'est peut-être plus pour faire des trous, pour casser, pour comment dire, faire de la place quoi, regardez. Voilà, ça casse, mais je ne récupère rien. Alors tout le terrain est éditable, enfin on peut du moins, comme c'est un jeu sandbox, on peut faire ce qu'on veut. Ah, donc là en fait vous avez aussi une faune et une flore présente. Elle est pas agressive en soi, il me semble. Mais il me semble que si vous les embêtez un peu, ils peuvent vite s'énerver quoi. On va juste voir s'ils m'attaquent ou pas. À mon avis, il s'en fout un peu de ma gueule. Donc là, vous êtes là, il y a la capsule. Là, il y a des épaves de vaisseau. Il va pas me lâcher, je le sens. Vous avez une petite capsule là. Donc là, vous avez ça. Un sac de couchage pour dormir. Et là, vous avez un patch note. Lâche-moi, toi. Sur la bas dispose d'un jetpack, bien sûr, qui consomme de l'énergie de votre armure, quoi. On va s'éloigner un petit peu. Donc là, si vous appuyez sur R pour recharger, vous allez prendre des petites cellules d'énergie qui est là. Your body sustained heavy injuries. Ah, là, je vais m'attaquer. Internal bleeding detected. Bon, bah, si vous faites attaquer, vite rentrer dans la capsule. Your body sustained heavy injuries. Petite sieste. Attendez pas à ça, je sais pas ce qui l'a énervé. C'est peut-être mon jetpack qui l'a effrayé. Bon là par contre il m'agace un peu quoi. Alors je suis mal tombé parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez là-haut, il y a des sortes de petits totems violets. Et en fait c'est leur nid en fait, c'est un truc comme ça. Donc là on va redormir pour être le matin. Donc en appuyant sur F, vous avez une lampe torche qui elle ne consomme pas d'énergie. Je sens que... Ah oui, Your body sustained heavy ils injuries. vont vraiment pas me lâcher quoi. Internal bleeding detected. On va s'éloigner de leur camp, on va s'éloigner du camp parce que... Your body sustained heavy injuries. Internal bleeding detected. Your body sustained heavy injuries. Bon, c'est assez agaçant là en fait. C'est ce qu'on va faire. On va dormir tout de suite. On reste éloigné de notre capsule, c'est pas grave, on ira récupérer les objets plus tard. Mais du moins on va rester éloigné parce que sinon on va pas arrêter de se faire harceler par ça. Donc nous voilà le matin. Excusez-moi, j'ai enlevé la musique qui est... bah non. J'ai baissé un petit peu le son parce que... Alors, la sorte de bruit qui est émis là, en fait c'est ça. Ça c'est les cristaux qui nous ramènent des minerais. Alors, vous avez trois types de minerais. Vous avez le silicium, le carbone et le fer. Ça c'est les trois minéraux principaux du jeu. Ensuite vous avez des minéraux rares que dans cette partie j'ai pas encore réussi à crafter parce que je les ai pas trouvés. Donc vous voyez, alors il y a des pierres normales, comme celle-là. Et il y a des pierres comme ça, avec des cristaux dedans. Donc mieux vaut plutôt farm celle-là. Celle-là vous aurez au mieux un peu de silicium. Mais celle-là vous aurez bien plus, regardez, je vais vous montrer. Voilà, carbone, silicium.
Et vous pouvez... Alors aussi ça. Alors quand vous voyez les petites lucioles vertes ou bleues, ça veut dire que vous pouvez cueillir ce qu'il y a sur la plante. Donc appuyez sur enfoncer, hop, vous allez récupérer des végétaux et des semences. Donc les lucioles vertes c'est pour récupérer végétaux et semences, et les lucioles bleues c'est pour récupérer des fruits et aussi de la semence. Et il y a aussi des lucioles rouges, enfin c'est pas vraiment des lucioles, c'est des abeilles. Si vous vous approchez trop près, il me semble qu'elles vous attaquent, mais je sais pas vraiment si le petit arbre fait quelque chose. Donc voilà, alors on va commencer par faire notre base, à mon avis. Là, le petit terrain plat, à mon avis, il y a encore des bestioles là-bas. Alors vous pouvez régler la faune et la flore, hein, tout se règle, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, vous voyez que là j'ai trouvé des cristaux de fer. Alors ça, le fer c'est important. C'est ce qui va vous être demandé le plus quand vous allez crafter des choses. Vraiment, le fer c'est un des minéraux principaux pour construire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là on va passer en mode craft. Donc vous appuyez sur la touche B, enfin pour ceux qui l'ont... vous allez prendre l'imprimante 3D d'urgence. Ensuite vous appuyez sur la touche 1 et vous pouvez placer l'imprimante. Voilà. Excusez-moi. Donc là, vous avez créé une imprimante. Enfin, vous avez créé le châssis d'imprimante, on va dire. Et si vous voulez la finaliser, il vous suffit de faire clic gauche et donc vous créez. Donc maintenant nous avons créé l'imprimante 3D d'urgence. Si on rappuie sur la touche de craft, on voit qu'on a débloqué autre chose. Voilà. Donc là, ça c'est des blocs de fondation pour faire votre base. Donc en fait, c'est vraiment le sol de base, quoi. Et vous voyez que par exemple, si vous faites, si vous voulez le synthétiseur d'aliments compact, il y a marqué pour débloquer ce bloc, construisez bloc de fondation. En fait, à chaque fois que vous construisez un truc, vous en débloquez un autre. Donc c'est pas trop mal. Alors, vous pouvez quitter le mode construction. Ensuite, on va là-dessus. Et on voit que depuis là, on peut construire plein de choses. Donc ça, c'est les munitions. Hein, c'est les batteries que je vous dis pour votre, on va dire votre arme. Donc comme je vous ai dit, soit vous utilisez les batteries, soit vous les créez. Bon, on va dire que c'est rentable et pas trop. Ou soit vous utilisez votre énergie d'armure. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon énergie d'armure, tout simplement parce que allez, on va dire au bout d'une demi-heure de jeu, vous aurez dit à peu près votre base et tout. Vous aurez aussi une armurerie où vous pourrez construire de nouvelles tenues et un nouveau sac à dos jetpack. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi construire l'arme là, mais de niveau 2. Et ensuite, vous n'aurez plus besoin de batterie, puisque en fait, l'arme consommera quasiment que dalle, quoi. Alors ça, c'est les châssis de base. Donc c'est l'élément le plus important du jeu. Dès que vous créez un bloc de fondation, il vous faudra deux châssis de base, il me semble. Donc ça, c'est le châssis pur et dur, quoi. Ensuite, pour finaliser la construction, il vous faudra ça, des plaques de blindage MK1. Ensuite, il y a des châssis de verre, ça c'est quand vous construisez des murs avec des fenêtres. Les composants électroniques, c'est quand vous allez construire des équipements un peu plus spéciaux. Le tissu, c'est quand vous allez faire votre nouvelle tenue. Et les sacs de couchage importants, puisque moi, je me suis fait un petit peu expulser de ma capsule à cause de ces sortes de bestiaux là. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par faire des blocs de fondation. On va commencer notre base. Donc je vais vous montrer comment que ça se passe. Donc vous cliquez sur bloc de fondation. Vous pouvez construire absolument n'importe où. Hein. Moi on va dire que tiens, je vais la faire là. Donc clic gauche, vous posez. Ah oui non. Je vous expliquais la chose mais j'ai même pas fait. Donc là vous retournez là. Et il vous faut ça. Le châssis de base pour construire le châssis du bloc de fondation. Donc là, il vous demande en bas 2 de fer et 1 de carbone. Donc nous, tout à l'heure, en tant que survivant aguerri, on a récolté du fer. Donc vous glissez là, simplement. Et donc là, moi je place toujours ces 3 minéraux de base là, parce que de toute façon c'est ce qu'il y a besoin pour construire la majorité des choses. Donc vous voyez. Après bon, on a du silicium, le silicium, on sait tout ce que c'est du sable. Et quand on fait chauffer du sable, bon ça fait du verre quoi.
Alors, donc voilà, on va demander, allez, on va se faire le max de châssis qu'on peut faire. Donc vous voyez là, j'ai demandé 14 châssis de base, donc il va me falloir 1 minute 38 pour les faire. Donc on va lancer ça. Et en attendant, on va les, bah tiens, on va aller récolter des minéraux sur ce caillou. You've been poisoned. Ah, visiblement la plante là est agressive. Hein, ouais. Vous voyez comme quoi il faut faire attention à la faune et la flore, hein, très agressive. Hein. Oh, beaucoup trop agressive. Alors, putain, elle me tire encore dessus. Alors, attendez, je vais juste baisser un petit peu le son, le volume principal. Sinon le son va prendre le dessus sur le micro. Et vous allez plus m'entendre. Ensuite, à part les minéraux, il y a une deuxième ressource de base qu'il vous faudra absolument dans le jeu. Quand vous allez construire des générateurs électriques, il va falloir les alimenter avec de la matière première. Et la matière première, vous la trouvez là-dessus, sur les plantes environnantes. Donc vous voyez, vous allez voir, c'est super bien faire. L'arbre va tomber. Donc si vous voulez qu'il tombe plus vite, hein, il suffit de casser la base. Vous voyez. Ensuite, vous cassez encore une fois pour enlever les branchages. Vous voyez, c'est quand même bien fait. Hein. Vous cassez encore une fois pour le débiter en morceaux. Voilà, il a été débité en 3 morceaux et ensuite il n'y a plus qu'à récolter tout ça. Donc voilà. Donc là on voit qu'on a récupéré. Ah oui, ça la plante. J'ai oublié. My sensors show you are Putain, ils slightly font chier thirsty. tous ici là. Alors on va repartir un petit peu sur les logos qu'il y a au-dessus de notre point de vue là. Vous voyez qu'il y a mon cœur qui me dit que mon rythme cardiaque est en bonne santé, que je suis pas fatigué et que du coup ma vie est au-dessus de la moyenne. Je sais pas si vous aviez vu, tout à l'heure on avait vu un sorte de petit soleil, donc à mon avis c'est par rapport à la température. Il faisait beaucoup trop chaud. Et on voit aussi que j'arrive bientôt à la moitié de ma consommation d'eau. Donc là, vous voyez, bon, par rapport à tous ces éléments-là, vous pouvez glisser là. Là, c'est de l'eau purifiée. Hein. Donc dans le jeu, vous pouvez aller récupérer de l'eau dans les lacs ou la mer, je sais pas comment c'est. Et vous pouvez ensuite, avec le synthétiseur d'aliments compact, vous pouvez ensuite la purifier. Donc là, moi ce que je conseille, c'est de la placer là. Donc là, vous avez des bandages et tout ça. Là, vous avez des capsules nutritionnelles d'urgence en attendant de récupérer de la viande ou de récupérer. J'avais cru entendre les bruits de pas de l'autre tout à l'heure. Donc là, on retourne là. On voit que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et là, dans l'inventaire, on voit aussi que il nous a fait nos châssis. Donc là, je vais en remettre. Et ensuite, alors, bien prendre conscience que les châssis sont pas seulement nécessaires pour construire le bloc de fondation. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors là, on va retourner là. On clique là. Ah non, c'est 2. Donc voilà. Donc là, il est marqué châssis de base, il m'en faut 2 sur 14. Donc là, je place. On va en placer, ouais, on va en placer quelques-uns. Hein. Voilà. On va dire qu'on va se faire une bonne petite base. Là, je replace. Ah oui, et par rapport, enfin, imaginons que vous avez mal posé une plaque. On va faire comme ça. Donc là, oups, mon dieu, je l'ai mal posé. Vous faites ça, vous prenez votre arme et vous faites clic droit sur l'objet que vous avez mal posé. Donc vous allez le détruire et en plus vous allez récupérer les éléments que vous avez mis dessus. Donc là, j'ai récupéré les châssis de base là. Donc là, on va retourner et puis je vais en faire encore. Allez, on va faire 2, on va faire une maison assez large parce que dans mes anciennes parties, je me rappelais qu'il fallait quand même pas mal de place. Je sais pas pourquoi j'ai des frappés là. Donc l'arme en fait qu'on a, c'est vraiment niveau défense, c'est pas ouf quoi.
elle fait des dégâts, mais c'est moindre. Hein. Donc là, on va faire des châssis, des plaques. Donc une fois que j'aurai fini de faire mes fameuses plaques, et ben ensuite il suffira de finaliser avec clic de gauche pour terminer la construction quoi. Bon, ça prend un peu de temps. Hein. Alors avant il y avait ma capsule, je sais pas si vous avez vu, il y avait aussi des morceaux de vaisseaux cassés. Et en faisant clic droit pour casser l'élément, vous pouvez récupérer aussi tous les matériaux qu'il y a dessus. Hein. Donc il y a des composants franchement pas négligeables à récupérer. Moi ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez créé un petit un petit coffre, c'est d'aller chercher les éléments là-bas et les mettre dans le coffre tout de suite. Parce que franchement c'est des éléments que vous aurez absolument besoin. Parce que vous ne pourrez pas les créer dès le début, il faudra des métaux assez spéciaux qui sont assez compliqués à trouver, d'ailleurs j'ai pas trouvé dans mes anciennes parties. Ah oui, donc vous voyez là je suis tombé à 48% de soif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur la touche et voilà, là j'ai bu et il m'indique que mon niveau d'eau est au vert. Là je suis à 59 pour la bouffe. Donc pareil, j'ai mangé 100%, donc voilà. Moi ce que je vous conseille aussi c'est d'attendre de tomber à 50 de nourriture et d'eau avant de prendre vos rations. Parce que du coup sinon vous allez, si vous faites à 70 alors que ça donne 50, vous allez perdre 20 quoi. C'est un peu débile. Donc là je récupère mes châssis. Je sais pas si j'en aurai assez, mais bon, enfin c'est pas grave, on va regarder. Donc là il me demande, hein, c'est 2. Hein. Voilà. À mon avis il va me manquer un châssis. Si il va me manquer un châssis. Il va me manquer une plaque. Et oui. Bon, on va aller récupérer ça. Faites bien gaffe à la faune et à la flore. Hein. Surveillez bien tout partout. Pas se faire attaquer par surprise. Hein. Donc dans le futur, dans la partie, on va dire, quand vous avancerez, vous pourrez construire donc des générateurs électriques, vous pourrez aussi faire des véhicules roulants et volants. Donc en fait le but du jeu c'est déjà de s'installer au début et ensuite de devenir complètement nomade. Donc en fait une fois que vous aurez récolté assez de ressources, que vous aurez tout ce qu'il vous faut, et bien il faudra pouvoir se déplacer sur toute la map. D'ailleurs, donc là voilà la map. Donc vous avez vraiment une planète entière à découvrir avec différents biomes. Moi personnellement je suis pas encore allé très très loin. Et pourtant j'avais déjà quand même une dizaine d'heures de jeu. Donc je vais regarder ça. Métaux. Voilà. Nickel. Il ne manquait plus qu'un. Donc ensuite je retourne à mes blocs de fondation. Et voilà. On clique sur le menu de construction et vous voyez que j'ai débloqué synthétiseur d'aliments compact et le fameux conteneur compact. Bon. Alors ce qu'il faut savoir aussi dans le jeu, c'est que le jeu adopte la gravité newtonienne. Donc en fait, par exemple, si vous posez un élément au sol et vous creusez, il va tomber. Par exemple, si vous coincez votre véhicule, on va dire, imaginez vous roulez tranquillement avec votre véhicule et il y a un trou, et vous allez tomber dedans et il va falloir le sortir grâce à un treuil. Enfin, même les chutes, tout ça est plutôt bien agencé. Le jeu paraît pas forcément très complet, mais franchement pour un assez anticipé, sachant que les développeurs font encore du travail dessus, franchement il va pas encore arriver à se comparer à Space Engineer, mais
pour l'instant il est dans la bonne voie quoi. Donc voilà. Donc ensuite après, libre à vous de construire des murs extérieurs, des fenêtres et tout ça. De toute façon je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que je vais faire des let's play dessus. Donc je vous ferai des let's play sur le jeu. Comme ça vous pourrez suivre un petit peu l'aventure de mon personnage, savoir qu'est-ce qui arrive à notre vaisseau, pourquoi on s'est craché, est-ce qu'il y a encore des survivants, et surtout est-ce que je vais enfin pouvoir trouver les métaux rares que je cherche depuis une dizaine d'heures de jeu. Donc voilà. On va sauvegarder. Voilà. On va faire une nouvelle partie. Alors. On fait sauvegarder. Et donc, partie et sauvegarder. Et je vais cliquer dans le bureau. Et donc c'est fini pour cette petite vidéo de présentation du jeu Planète Nomade. Nobody to listen.